Alors bonjour à tous, alors oui je sais ma décoration de Noël est hyper moche, je suis aussi doué pour ça que pour la décoration des carrosseries et c'est pas peu dire. Donc je l'ai annoncé il y a quelques jours que j'allais faire une série de vidéos, mes coups de cœur de Noël, hein, un peu aussi sur des conseils, une sorte de guide d'achat pour Noël, pour essayer d'éviter les erreurs, pour essayer aussi de vous aider plutôt dans votre choix, si vous vous posez des questions, pour essayer d'avoir la voiture qui est adaptée à votre pratique actuelle ou future de notre passion commune. Et là, casquette Tamiya, sujet Tamiya, ça c'est une voiture fun, marrante. C'est la série des comical série de chez Tamiya, hein, donc avec des châssis WR02CB. Alors c'est des châssis 4.2 avec une transmission, c'est une cascade de pignon. On peut comparer ça un peu à ce qu'on peut trouver sur les M05 et M06, toujours de chez Tamiya. Et je me demande même s'il n'y a pas quelques pièces communes. Ça, on va le découvrir ensemble lorsque je ferai le montage. Alors, je vous avoue que cette voiture, normal, il y a longtemps que je l'ai. J'avais commandé ça à Cyril il y a déjà un petit paquet de temps. Et pour ceux qui suivent notre chaîne, j'avais parlé à un moment que j'avais eu un gros souci que je paye encore, hein, parce que ça m'a vraiment mis en méga galère sur certains montages. C'était mon PC qui avait cramé, le disque dur qui avait cramé, et j'avais perdu toutes les vidéos que j'avais d'avance, ainsi que toutes les photos. Et notamment, il y avait, j'avais fait toutes les vidéos d'introduction pour cette série-là, et tout perdu. Alors j'avais mis de côté, j'avoue que tous les modèles là que j'avais mis de côté, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y remettre. Donc voilà, enfin en tout cas, je me relance pour Noël parce que j'en ai essayé un la semaine dernière. Voilà, j'ai eu l'occasion, un copain qui s'était pris ça à l'époque, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans. Il me l'a fait essayer, j'ai trouvé ça hyper marrant. Donc j'ai dit allez go, faut que je me relance, même si je vais mettre du temps à le monter, hein, parce que c'est vraiment pas une priorité. On va commencer tout doucement le montage de cette version Frog. Pourquoi le Frog? Parce qu'actuellement il existe de disponible encore au moment où je parle, hein, le Frog et aussi le Hornet. C'est la même base, il y a juste la déco, la carrosserie qui change un peu. C'est des modèles, normalement, si mes infos sont bonnes, mais souvent, quand je vous ai dit ça, c'était vrai, hein, rappelez-vous de l'histoire de la R5 Turbo 2 sur châssis, sur M châssis. Je vous ai dit ça, il faut absolument la prendre parce que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas manqué, ils l'ont sorti une fois et après, elle était plus dispo. Maintenant, c'est devenu un vrai collector. Il y en a plein, régulièrement, me demandent est-ce que tu as un plan pour avoir cette voiture-là? Non, c'est pas possible. Ils refont des rééditions des fois, mais c'est hyper aléatoire. Et notamment quand c'est une voiture française comme que ce soit l'Alpine ou la R5 Turbo, je suis pas sûr que le marché aux États-Unis ou au Japon il soit hyper intéressé. Alors peut-être pour l'Alpine, mais pas pour les R5. Donc pour l'instant ils l'ont pas reproposé. Et ces séries-là qui ont vraiment fun, c'est vraiment stylé manga un peu avec un pilote réaliste, enfin réaliste. Plutôt amusant, hein, mais sympa. Ça, c'est des voitures, notamment pour la version Frog. Apparemment, elle serait plus produite. Voilà. La seule qui est disponible encore chez le distributeur, c'est la version Hornet. Alors moi, je me suis pris la version Frog, c'est celle-là qu'on va monter. Et je dis stop future collector. Donc si vous êtes collectionneur passionné de Tamiya comme moi, tout ça, il vous faut absolument cette voiture. Et attention, c'est disponible dans des très petites quantités. Donc faites attention. C'est pour ça que j'en parle pour Noël. Parce que c'est vraiment le cadeau idéal, hein, si vous avez votre mari ou votre femme qui sont passionnés de Tamiya, ou votre enfant. Alors ça franchement, ça m'embêterait de filer un gamin. Et encore s'il est soigneux,
Mais c'est des voitures qui sont vraiment fun, qui font des roues arrière, qui peuvent passer un peu partout. Vous verrez quand ce sera fini. C'est dommage que l'autre fois j'avais pas le téléphone avec moi ni rien. Autrement je vous aurais montré. C'était avec le moteur d'origine et c'était vraiment hyper sympa. En plus c'est des voitures qui sont hyper simples. Donc pour l'entretien tout ça c'est vraiment impeccable. Alors comme j'ai essayé. Donc c'est avec Cyril de Modix 34 que je vais pouvoir vous faire cette présentation. Donc il lui reste un peu de Frog, faites attention, et un tout petit peu d'Hornet. Mais Hornet c'est moins grave, ça il y en a encore de disponible chez le distributeur. Mais si vous voulez une version Frog, ne tardez pas trop. Alors Cyril, je lui ai pris donc la voiture, il y avait un moment, j'en ai pris une pour un pote qui veut que je lui fasse le montage. J'ai pris un moteur, ça c'est pour moi, j'ai pris le fameux moteur que j'ai essayé dernièrement sur une... c'était la Tamiya TT02 et on l'a monté sur une Phaser. C'est le 15 tours, ça vaut 13-14 euros, hein. Pareil, ça c'est chez Cyril, ça marche super bien. J'ai pris le kit roulement, ça c'est une nouveauté je crois chez lui, c'est le kit 2000M 2402, il y a 16 roulements. Voilà, pour monter la voiture directement sur roulement. Moi, je vous déconseille tout à fait de la monter de boîte sur bague. Ça serait quand même dommage. Et qu'est-ce que j'ai pris? Bah, c'est déjà pas mal. Ça sera largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'options pour ça, à part les roulements qui me semblent indispensables. Pour la visserie, on verra si je fais le montage de boîte ou si je me fais le petit montage avec visserie inoxydable. Dans ce cas-là, on fera un petit kit visserie que proposera par la suite Cyril. Allez, premier truc qu'on va faire, je vais vous montrer la boîte. Alors, vous étonnez pas, comme c'est une présentation que j'avais déjà fait, que j'avais fait les photos, tout ça, ben la boîte, elle était déjà ouverte, hein, donc les éléments hors sachet, donc ça va être un peu en vrac. Allez, je vous montre ça tout de suite. Allez, matons la boîte. Alors déjà, comme d'habitude, hein, la voiture, elle est vraiment mise en valeur, hein. Les boîtes Tamiya, c'est toujours comme ça. Il y a une image action. Voilà. Alors, je pense que je l'ai pas dit dans l'introduction, mais le Frog, c'est quoi? C'est une voiture de 1983. J'espère pas me planter. Une célèbre voiture qui est quasiment indispensable dans les collections Tamiya. C'est un 2 roues motrices. Voilà, un tout petit peu évolué pour l'époque. Et eux, ils ont repris un peu les couleurs du Frog, un peu la carrosserie, et l'ont mis sur une voiture complètement un peu folle, quoi, avec des gros pneus, des grosses roues. Voilà, Comical Series, c'est vraiment style un peu, je dirais manga. Hein, j'y connais rien en manga, mais ça me fait penser un peu à ça. Et d'ailleurs, on voit le dessin ici. Alors là, c'est une fille qui conduit. Vous voyez, c'est vraiment une voiture, on va dire, fun. Alors par contre, elle est équipée de 4 amortisseurs hydrauliques, on les voit bien ici. Et c'est une transmission, c'est une cascade de pignons. Donc ça permet d'avoir une transmission qui est bien protégée dans son carter. Alors on voit comme d'habitude que le contrôleur il est livré avec. C'est un Obi-Wing. Alors il faudra voir si c'est un 1040 ou un 1060. Et bien sûr le moteur aussi il fait partie du kit. Donc il manquera un cerveau de direction, la radio et la batterie. Alors, de ce côté de la boîte, on a encore une vue de la voiture sur des galets. Avec ces gros pneus, ça doit passer à pas mal d'endroits. Ah, vraiment, moi j'aime bien. Ouais. Et donc ça rappelle que c'est la carrosserie, ça rappelle le Frog de 1983. Ici, on voit, ça aussi c'est une habitude chez Tamiya, il y a toujours un dessin avec l'implantation, enfin vraiment la mécanique, hein, les pare-chocs à ressort, ça c'est vraiment typique des années 80, le moteur qui est en position centrale mais complètement décalé, et là il doit avoir une cascade de pignons, voilà, pour la transmission, le contrôleur qui est ici, le cerveau il est en position centrale, donc ça on verra, hein. Je vais découvrir en même temps que vous, hein, parce que j'avoue je ne pas bien connaître cette voiture, j'ai juste roulé avec, mais on m'en a souvent parlé, mais en France, ça a eu un succès quand même limité. Par exemple, ma compagne, là, qui est actuellement au Japon, cette voiture, elle l'a vue dans des boutiques RC vachement mises en avant. Alors, c'est bizarre, bon, les goûts sont pas les mêmes dans tous les pays. Ici, on voit le Frog. Alors, l'empattement est très court, hein. Bien sûr, ça c'est pour favoriser les roues arrière. Voilà. Donc ça sera souvent sa position. Alors ça, bien sûr, on peut le choisir, hein, parce que par rapport au réglage qu'on va faire, ça va plus ou moins favoriser le fait que ça fasse des roues arrière. Mais comme je vais mettre un moteur un peu plus puissant, c'est sûr que ça va le faire peut-être un peu plus facilement.
Alors, ce côté de la boîte, encore un petit dessin fort sympathique, ouais, j'aime bien, ouais. Y a que qui savent faire ça. Donc là, on voit le frog. Ça concerne notre vidéo. La version Grasshopper, hein, aussi, ça c'est vraiment une voiture emblématique de chez Tamiya. Malheureusement, avec cette carrosserie-là, il n'existe plus. Et là, le Hornet. Donc on a les trois modèles. Ah, j'imagine les trois modèles qui roulent ensemble, ça doit être quand même hyper sympa. Là, il y a donc l'équipement qui est nécessaire pour monter la voiture. Bien sûr, comptez pas le contrôleur parce que le contrôleur, en fin de compte, pour les modèles export, il y est, comme je l'ai expliqué. Les quelques outils, la bombe de peinture qui va bien. Et là, il parle un peu d'options. Alors, là, je répète, hein. Hop, allez, ici, c'est M2402 chez Modélis 34. Et là, vous avez tous les roulements pour faire le montage. Ça, c'est les options. Ça, par exemple, ça sert, à mon avis, à pas grand-chose. Alors, à savoir qu'il a reçu je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, hein, et il était justement en train de déballer des nouvelles pièces pour cette voiture. Donc, on verra plus tard. Mais pour l'instant, moi, je vais le monter comme ça, juste avec le kit roulement et sûrement en faisant un kit visserie. Allez, on va regarder les flancs de la voiture, hein, ce sont les petits côtés là. Bon, de ce côté, rien de spécial, sauf qu'il y a le petit logo là, des châssis WR02CB. Et sur ce dernier côté, c'est à peu près la même chose, la voiture en action. La petite différence, hein, c'est qu'ils ont mis le petit logo. Voilà. Et ça, c'est, j'espère, je me rappelle pas parce que je l'avais déjà ouvert, hein, mais dans les autocollants, j'espère que ça y est parce que ça, c'est vraiment, j'adore cette petite caisse comme ça, cette représentation. Eh, j'ai ouvert la boîte. Alors, je le rappelle, hein, c'est une boîte que j'avais déjà déballée parce que j'avais déjà fait la vidéo que j'ai perdue. Donc c'est pour ça que les éléments, c'est un peu en bordel. Alors, premier truc, c'est la carrosserie. Alors, ça, c'est un bon point parce que, bon, déjà, elle a une belle finition, mais ça, c'est normal, c'est du Tamiya. Mais les trous sont tous faits déjà, regardez. Bon, surtout qu'il y en a pas mal, notamment au niveau de l'aileron, tout. Donc ça, c'est fait. Il restera juste à découper, ce qui est pas toujours facile, hein, surtout si on est débutant. Mais ça reste quand même relativement simple. Hein. C'est pas une carrosserie complexe. On retrouve le fameux pilote style... moi, j'appelle ça manga. Je sais pas si c'est le bon mot, mais avec une tête bien sûr surdimensionnée. Là, c'est vraiment détaillé. Je trouve ça hyper sympa. Là, faut vraiment s'appliquer. On peut faire, voilà, regardez, il y a les mains. Enfin voilà, c'est vraiment bien. Alors ça, j'ai demandé à Cyril s'il pouvait pas en avoir en pièces détachées. Alors je sais pas s'il les a reçus, parce que comme il m'a dit tout à l'heure qu'il déballait des nouveautés. Mais ça serait pour l'adapter sur d'autres voitures. Moi, je trouve que ça serait assez sympa. Bon, enfin, à voir. Alors là, on a les différentes grappes. Voilà, ça, à mon avis, ça doit être les balaises. Ça doit être des éléments de châssis, hein. Parce que le châssis, je pense qu'il doit être de type un peu caisson. Qu'est-ce qu'on a là? Ça doit être peut-être le pare-choc devant. Je sais pas, non, peut-être pas quand même. Enfin, c'est assez balèze. Ah ouais, la roulette arrière de queue. Alors ça, j'ai vu que ça existait. Il y avait une option qui existait pour ça. Donc à voir. Ah tiens, ben les pneus, les fameux pneus, regardez. Donc il y a des... Alors, en fin de compte, en les inversant, donc ça, il faudra faire attention au montage, on peut jouer sur l'accroche, notamment le fait de faire plus ou moins des roues arrière. Vous voyez, il y a un sens de roulage. Donc ces fameux pneus qui sont pareil, moi j'aime bien, ça fait quand même... c'est sympa, voilà. Ouais. Donc ici les avants, on va regarder les avants tout de suite. Regardez donc des pneus ballons, donc purement 4-2. Là aussi ça va jouer pas mal sur l'amortissement. Là on a des grappes parce que c'est les amortisseurs hydrauliques. Alors je vais fouiller. Donc ça c'est des grappes, les pistons, les clips, machin, enfin voilà. Pour ces options, excusez-moi, mais j'ai toujours ma crève, alors je tout. Là, le contrôleur, donc c'est un Obi-Wing, c'est un 1040, donc c'est le plus gros des deux. Hein. C'est sûr que c'est le top, c'est d'avoir le 1060, mais le 1040, c'est très bien aussi. Là encore, des éléments, je pense, de châssis. Là, cette grappe, on a les portes-fusées. Alors ça, il faudra que je compare à tout ce qui est M05, M06, les éléments de sauve-cerveau, on a les moyeux de roue, les étriers, il y a pas mal de choses, les fusées avant, les portes-fusées avant. Là, on a, alors, ça c'est la transmission centrale, enfin la transmission, elle est complètement assemblée avec le moteur. Alors ça, c'est plutôt bien pour les débutants. On voit qu'il y a plusieurs rapports disponibles. Hein. Enfin, il y en a deux, 18 et 20 ans. Sauf que moi, ça, je vais le redémonter
pour déjà vous le montrer en image, on va préparer, on va regresser, et surtout on va le monter sur roulement. Voilà, et on va changer le moteur aussi. Donc ça, c'est, moi je vous conseille, hein, si vous achetez cette voiture, prenez bien sûr le kit roulement et mettez-le dedans. Alors ça, je suis intéressé aussi pour voir s'il y a des éléments en commun avec les M05, M06, notamment au niveau du différentiel et de la cascade de pignon. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, les pièces, ça c'est des pièces pour les jantes, hein. Donc ça existe en plein de couleurs. Alors là, on la rose pour cette voiture, mais j'avais sorti ceux du Hornet qui sont en orange, à savoir que à un moment c'était dispo dans plein de couleurs, donc on pouvait vraiment personnaliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc ces fameuses jantes, hein. Donc vous voyez qu'elles sont en deux parties, donc la partie centrale avec le moyeu, c'est la partie colorée, et là c'est en blanc. Ouais, elles sont plutôt balèzes. Ça, en fin de compte, ce genre de voiture, c'est aussi un peu la version modernisée des célèbres voitures type Lunchbox. Je pense que ceux qui connaissent bien les RC, qui connaissent bien l'histoire de Tamiya, ils vont voir tout de suite ce que c'est. Hein, c'est une voiture, un des plus gros succès de Tamiya, qui est réédité d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est quand même, c'est un peu ça, mais en bien plus moderne. Là, on a, alors ça, je pense, par contre, c'est vraiment le pare-choc avant. Ça, c'est pour surmonter les batteries. Voilà, encore des grappes. Ici, qu'est-ce que c'est? Bah, des éléments comme les feux. Alors, j'ai vu que là, on peut mettre l'éclairage, support carrosserie, les triangles. Alors, les triangles, ouais, je pensais que c'était... je me dis, tiens, ils ont peut-être mis comme le M05. Mais là, je m'inquiétais un peu sur la taille, sur la garde au sol. En fin de compte, c'est le même principe. C'est des triangles en deux parties, mais qui sont plus longs. Voilà, donc ça ressemble, mais c'est pas ça. Voilà. Et là, la deuxième grappe, parce qu'il y en a deux comme ça, avec les triangles. Et le reste, hein, ça sera tout ce qui est notice et les autocollants et choses comme ça. On va regarder tout de suite. Alors, avant de regarder les documents, j'avais oublié, mais il y a tous les petits sacs là avec qui sont regroupés en sachets A, B, C, D, plus il y en a où il n'y a rien de marqué. Ça, c'est important chez Tamiya. Sur la notice de montage, on le verra. À chaque fois, ça reporte sur la grappe B, la grappe C, la grappe D, et aussi ces éléments là où il y a à chaque fois. Alors ça, faut le mettre, faut le vider à chaque fois dans une boîte à part. Et dedans, vous avez par exemple la graisse, des clés, des cardans en bois métal, des joints toriques, de la visserie, les noix pour celui-là. Dans le B, qu'est-ce qu'on a? On a des pièces métalliques encore, des chapes, des fusées, tout ce qui est les bagues plastiques. Le C, on voit, c'est les pièces d'amortisseur, hein, donc il y a bidon d'huile, les ressorts, les membranes. Le D, alors là on voit il y a des doubles faces, il y a beaucoup de vis, encore des ressorts, des axes, je pense que c'est les axes de triangle. Donc là il y a beaucoup de visseries. Alors oui, on a là, il y a encore, c'est un petit rajout, il y a un peu de double face, un peu de visserie. Ici, il y a des bagues, des entretoises. Ça, c'est des tubes. Ça, je pense, c'est pour, soit c'est pour les amortisseurs, pour brider, ou soit pour les fixations de carrosserie. Bon, on verra. Et là, c'est tous les éléments plastiques pour les amortisseurs. Donc, on a les 4 cordes d'amortisseurs, les bouchons. Voilà, donc ça, c'est tous les éléments pour les pièces métalliques, les petites pièces plastiques. On va commencer par les autocollants parce que cette fois-ci, il y a beaucoup de documents. Hein. Il y en a souvent beaucoup avec les kits Tamiya, mais là, c'est vraiment plus que la moyenne. Alors, notamment, il y a une méga grande planche d'autocollants. Voilà, j'adore. C'est super. Alors, le gros défaut, c'est qu'il faut les découper un par un. C'est pas prédécoupé. Ils sont tous numérotés. Hein. Ça, c'est toujours comme ça chez Tamiya et ça correspond à une étape de montage, un emplacement précis sur la voiture. Hein. Et ça, c'est bien expliqué sur la notice. Et regardez mes petits... ça, je trouve ça super. J'aimerais bien qu'il fasse une planche qu'avec ça, quoi. Ça serait super, le petit frog. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça tip top. J'aimerais y aller. Ici, on a les masques pour les vitres. Là aussi, c'est à découper. Ça, c'est plus inhabituel. C'est pour la décoration du pilote. Alors, on peut lui mettre, regardez, il y a plusieurs types des yeux différents, des expressions différentes. Il y a même des lunettes. Ça, c'est le petit tableau de bord
digital. Je trouve ça super sympa aussi. Et là, ça c'est habituel, on a ces petits autocollants dits de sécurité, hein, qu'il y a toujours sur les Tamiya, pour les points chauds, pour l'interrupteur, voilà. Allez, maintenant on va regarder le reste des documents. Mais alors la planche là, ouah, ça je trouve ça tip top. Alors première série de documents, alors déjà, pour la peinture du pilote, le montage du pilote, hein. C'est la première fois que je vois ça, hein, chez Tamiya. Ou alors j'en ai pas le souvenir, regardez, donc les mains qui sont séparées, le volant, enfin tout ça on va le peindre, hein, ça va être un peu de boulot, mais voilà, maintenant que je me suis tapé la MR01 dernièrement, bah, j'ai l'entraînement pour la peinture, voilà. Ça c'est vraiment tip top, moi j'adore, j'adore. Alors ici après il y a une fiche spéciale de réglage, alors c'est en français aussi, hein, pour pouvoir jouer sur les réglages afin de cabrer plus facilement. Bon, là j'ai un petit doute. Et ça, c'est les éléments spécifiques à cette version, les pièces détachées, hein, WR02CB. Mais ça, on le retrouve à la fin de la notice. Alors, les documents, alors comme d'habitude, hein, on a toujours une notice, enfin comme d'habitude, comme souvent, hein, chez Tamiya, on a une notice qui parle du châssis. Donc là, ça n'a rien à voir avec la carrosserie ou la version. Alors ça, on retrouve ça, je vais prendre l'exemple des TT02 ou des TT01, des M05, des M06, c'est toujours comme ça. Et on a à côté une notice additionnelle pour le modèle en particulier, donc là le Comical Frog. Alors ce qui m'étonne, c'est que là par exemple ça débute par des étapes de montage de la notice. Alors on voit, hein, le tube noir qu'il y avait tout à l'heure, c'était pour donc caler la carrosserie. Et là, alors par contre ça je sais pas ce que c'est, on verra quand on sera là. Enfin voilà, c'est des rectificatifs notice, et là c'est on attaque vraiment pour la carrosserie. Donc vous voyez la découpe, perçage, ça c'est déjà fait. Ici c'est les peintures. Donc là vous avez les références PS. Ça c'est pour les couleurs. Donc faites attention, hein, c'est des références pour peinture. Lexandre, vous plantez pas, parce que ça régulièrement j'en vois qui peignent de la peinture qu'ils ont acheté dans un magasin de bricolage. Ça va pas du tout aller, hein, ça va pas tenir. Donc là en PS1 c'est le blanc, PS5 c'est le noir, voilà. Donc ça, c'est les couleurs. La PS6, bon, c'est un peu bête d'acheter du PS6 que pour faire ça. Bon, on verra. Donc là, le masquage, bien sûr, le nettoyage de la carrosserie, ça, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je le retourne, hein, pour vous montrer. Ah oui, là c'est intéressant parce que il faut bien sûr penser à retirer le film. Ça aussi, il y en a pas mal qui se font avoir. Ils collent les autocollants et après, ils s'aperçoivent qu'il y a un film dessus de protection et donc c'est tout naze. Là, on a tout ce qui est collage des autocollants. Donc vous avez tous les emplacements et ça correspond bien sûr à l'emplacement, hein, sur la planche d'autocollant. Donc on sait que l'autocollant 1, il va se mettre là, tout ça. Enfin voilà, c'est pas mal de boulot, hein. Ici, après, on a tout ce qui est notice. Là, enfin notice, la pose de l'aileron. Ça, c'est les feux. Alors apparemment, on peut mettre des LED. Donc ça, on verra si je le fais d'entrée ou par la suite. Et là, on a le pilote. Ah oui, alors là, on a la déco spécifique du pilote, donc de la jeune fille qui conduit. Alors, je lui mettrai des beaux yeux bleus. Voilà, et montage des petits drapeaux. Donc voilà, il y aura quand même du taf, hein. Ça doit être une voiture simple, il y aura du taf. Donc là, la notice spécifique, au début, ça commence toujours pareil, hein, c'est des généralités. Et là, ils disent bien que la transmission centrale est assemblée. Alors ça, je sais pas par contre comment je vais faire pour inclure ça dans la vidéo quand je vais tout redémonter. Bon, on verra, c'est pas bien grave. Et là, on attaque à monter les triangles qui sont en deux parties. Montage de la triangulation. C'est vrai que comme la cellule est déjà assemblée, ça simplifie pas mal. Donc la roulette de queue. Montage des cardans, hein. Donc là c'est des cardans acier, hein. C'est à signaler, hein, parce que c'est pas le cas de toutes les voitures Tamiya. Montage donc du sauve-cerveau, donc ça aussi on verra le cerveau à monter, hein. Donc selon la taille du cerveau, le châssis. Donc voilà, les amortisseurs, ouais, c'est un montage quand même relativement classique, hein, à part le système du châssis. Donc ça, c'était les pièces qui rectifiaient, là, qui montraient. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça, on verra quand on sera là. Montage, donc toute la partie récepteur, contrôleur. Montage des roues. Alors, c'est des roues qui sont apparemment pincées.
Donc c'est sans collage, donc ça c'est plutôt bien. Et là, pilote, donc ça c'est les généralités, tout ce qui est... ça c'est plutôt un gras chopper qui était représenté là. Pareil, les LED. Et là on revient donc au montage de la transmission si c'était pas prémonté. Donc là on voit le montage du différentiel. Moi ça me fait beaucoup penser, donc je vous dis au M05 et M06. La cascade de pignon. Alors ça on le refera. Je pense qu'on partira là-dessus. Faut juste que je vois pour cette histoire de numérotation, comment on va faire. Montage du moteur, choix de la transmission. Là, on va arriver, je pense, à tous les grappes. Hein. Alors, je rappelle chez Tamiya, si par exemple vous avez besoin d'une pièce, imaginons celle-là, vous saurez qu'il faut commander la grappe B. Donc, tout est à dégrapper, hein, façon maquette. Et vous aurez la référence. Donc, ça, c'est vraiment pratique. À la fin, vous avez aussi le contenu de tous les sachets. Hein. Ouais, vous savez que dans le A, il y a les cardans, il y a les noix, vous avez la petite clé croix habituelle, vous avez la taille des vis qui sont présentées à l'échelle et avec le quantitatif. Et ça, c'est la transmission centrale. Enfin, la transmission, oui, déjà assemblée. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Hein. Déjà, pour une première vidéo, c'est pas mal. C'était pour vous faire un premier contact, vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Et vous parlez aussi des options indispensables, enfin l'option indispensable kit roulement, on l'a déjà vu. Quant au montage, je pense que je ferai une première vidéo là pour le mois de décembre, ou même peut-être cet après-midi, sur la transmission centrale. Hein, on fera la première vidéo, mais ça va s'étaler un peu dans le temps parce que c'est pas une urgence. Et c'est vrai que pour Noël, j'ai beaucoup de choses à faire hein, pour cette période, donc ça va être plutôt des survols. Mais on va l'entamer parce que je suis quand même assez pressé de rouler avec cette caisse. Alors je sais que j'ai entamé pas mal de choses, mais comme j'ai été sage et que j'ai fini deux voitures que j'avais attaquées depuis longtemps, qui sont le MB-01, la Fiat 600 Abarth et le XR, même si j'avais dit que je le faisais plus, j'ai quand même le droit de rentamer une bagnole. Donc je pense que je vais faire celle-là. J'hésitais beaucoup avec le BBX. Alors peut-être que je ferai la même chose avec le BBX, je vais voir. Mais moi irraisonnable, on fait pas deux. Donc voilà. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle aussi que tout ça, je vais commencer à mettre les photos sur le forum de RC Mag. Hein. Comme d'habitude, ça sera en parallèle. J'ai déjà scanné la notice, j'ai scanné tous les documents. Donc ça, je vais le mettre aussi sur le forum parce que je le trouvais pas hein, sur Internet. Donc je pense que c'est toujours pratique d'avoir ça. Et pensez bien sûr à vous abonner, à liker les vidéos. Et surtout, si vous avez déjà cette série de voitures, n'hésitez pas à venir mettre les photos sur le forum. On les rajoutera au musée virtuel, hein, notamment la version Grasshopper. Je suis à la recherche de belles photos pour ajouter au musée, parce que ça n'existe déjà plus. Allez, merci, à très bientôt.